mystères de la vie. Maître Bobos, j'ai acheté votre livre intitulé Tes mains te parlent. Je voudrais comprendre un certain nombre de choses. C'est quoi la chiromancie et c'est quoi les mains? Merci. Merci, c'est une très belle question. Seulement que tout le monde n'a pas les oreilles qu'il faut pour comprendre. La chiromancie, elle date de la naissance de l'homme ou la création de la vie. L'homme, une fois dans la vie, éprouve des curiosités. Commence par éprouver une forme de curiosité. Et cette curiosité le pousse à comprendre les phénomènes de la vie. Et des phénomènes, il y en a suffisamment. D'où aussi les mains. Si le grand Socrate dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, la curiosité peut nous pousser à nous découvrir. Et je crois que c'est la meilleure même des curiosités. Réussir à me découvrir, à comprendre qui suis-je et à comprendre les détails de qui suis-je. Et c'est ça qui a poussé les gens à découvrir la chiromancie ou peut-être la chirologie. La chiromancie, d'abord, le mot chiro qui veut dire mais, et mancie qui vient du grec mantéa qui veut dire divination. Et la chirologie, chiro qui veut dire mais, et logie qui vient de logos. Logos veut dire la science, le langage. Donc la chirologie égale le langage des mains. Et la chiromancie égale la science divinatoire qui permet de déchiffrer ou de maîtriser la main. Donc la chiromancie est une science divinatoire, alors que la chirologie est une science réelle qui permet de comprendre les mains et tout ce qui l'entoure. Alors la main c'est quoi? Quand je rentre dans la tradition fond, une langue très bien parlée à Dahomey, ancien Dahomey et donc aujourd'hui Bénin, la main veut dire alors, n'est-ce pas? C'est ce que vous entendez, non? Alors. Mais en réalité, le mot secret n'est pas alors, c'est adore. Tu as dit. Ce que tu as dit avant de prendre corps est calqué. Ce que tu as dit avant de prendre corps, ce que tu es en tant que âme, tu as dit avant de prendre corps est calqué dans ta main. Alors ce que tu as dit est calqué dans la main gauche et ce que tu exerces, ce que tu fais est calqué dans ta main droite. Vous avez vu la nuance? La main gauche en fond veut dire amion. Amion. Donc tu as pris quelque chose et tu as fermé la main dessus. Et la main droite adoucit ce que tu manges dans ce que tu as mignon là. Ce que tu manges. Tu as reçu quelque chose dedans. Et c'est de ça que tu vas manger dedans. Tu vas bouffer dedans. Et donc, ce que tu as fermé ta main pour manger un peu quelque chose. Et donc, ta main gauche, est-ce que tu as reçu des cieux, de Dieu, de Mao, de quelque chose? Ça dépend de qui vous voulez. Mais ce que tu bouffes dans ce que tu as. Si tu as un salaire de 50 000 et que tu as pris ça au boulot avant de rentrer, tu as payé sac de riz, tu as payé boîte d'huile, ceci et cela. Donc tu as bouffé dedans. Donc, la main droite permet de dire ce que tu as bouffé dans ce que tu as gagné. Ok? Mais la main est le siège de toute la vie. Toute la vie est dans votre main. Et toute votre vie est encore dans votre main. Toute la vie est dans votre main et toute votre vie est dans votre main. Le soleil est dans la main. La lune est dans la main. Jupiter est dans la main. Vénus est dans la main. Planète Mars est dans la main. Toute votre vie est dans la main. Tous vos organes sont dans vos mains. Votre tête, par exemple, est au niveau du petit doigt. Là.
L'index, le sommet de l'index. Et l'index, on dit l'index qui montre le chemin. Alors la tête en fond s'appelle comment? Là où ça s'allume, état. Et donc c'est ici, ça s'allume. Et on dit l'index qui montre. Alors ça veut dire que dedans sort une lumière. Sinon, comment il va montrer? L'index qui montre le chemin. Et donc c'est au bout ici. Vous pouvez avoir mal à la tête et vous laissez la tête. Vous ne prenez aucun médicament. Et vous commencez par masser le bout de votre index. Tout simplement. Jusqu'à un certain moment, vous allez voir le mal de tête va se calmer. Aussi simple que ça. Donc, la main, non seulement est le siège de la vie et de votre vie, et le siège de même votre intuition, que dis-je, le siège de votre imagination, de votre raisonnement. Puis ça s'allume d'abord le raisonnement. Et quand je parle de la lune, c'est le siège de l'imagination. Et l'imagination prend en compte la magie. Et donc c'est le siège de votre capacité à faire la magie de votre propre vie, à alchimiser votre vie et à prendre de la vie ce que vous voulez. Votre mère est capable de vous dire comment vous orienter pour piquer de la vie ce que vous voulez. Non seulement elle peut vous permettre de vous auto-guérir et de guérir les autres. Pourquoi les kinésithérapeutes vont masser des gens pour les guérir? Et pourquoi beaucoup des gens de réflexologie, d'esthétique vont utiliser la main pour accompagner? Si je vous dis qu'il y a de la forêt dans votre main, ou toutes les forêts du monde sont dans votre main, toutes les rivières, toutes les plages, toutes les villes sont dans votre main. Peut-être que pour les épisodes à venir, nous allons prendre chaque dimension et nous allons vous expliquer. Les chirologues sont arrivés à classer les mains en 7 niveaux. Et quand on voit une main, on sait que voilà cette main qui est là. Nous avons peut-être la main commune, la main nécessaire, la main utile, la main artistique, la main philosophique, la main mixte et la main utile. Il y en a même des gens qui ont des mains spatulées. Et je crois qu'il y a un instrument de travail pour les esthéticiens, pour les esthéticiens qu'on appelle des spatules. Les machines. Voilà, les maçons. Il y a des mains où vous allez voir les doigts qui sont plats comme ça. Tout ça là veut dire des choses. Le philosophe Anaxagore dit, la main est le siège de la vie et de votre vie, de votre libre arbitre et même de votre intuition. Et quand je rentre dans le livre de Job, il est dit, Dieu a mis des cachets dans votre main afin de vous reconnaître. Et les mains vous diront, il ne faut pas chercher à connaître ces choses. Si Dieu a mis dans ma main, c'est quand même pour que je m'en serve. Alors je cherche à comprendre ça et à aider mon entourage avec ça. Et on me dit, ça c'est de la divination, il ne faut pas le faire. Parce que quand vous découvrez, vous risquez de ne plus les servir comme vous avez l'habitude de les servir, ou vous allez vous abstenir d'être des brebis. Parce qu'une fois que vous connaissez des choses, vous risquez de ne plus être des brebis. Et le très grand, respectueux Maître Jésus-Christ dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance. Vous allez vers la connaissance et on vous dit maintenant que vous péchez. Est-ce que c'est logique? C'est à vous de savoir ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire avec humilité doit vous élever, doit vous permettre de briller, doit vous permettre d'être de véritables fils de Dieu. Je dis véritables fils de Dieu parce que nous tous, nous sommes, quoi qu'en soit, voleurs, menteurs et autres, nous sommes ses fils. Mais devenir de véritables fils de Dieu, c'est d'aller vers la vraie lumière, d'aller vers la connaissance divine et d'avoir les vertus qu'il faut pour être apprécié des lois divines. Donc la main n'est pas là, les lignes qui sont dedans ne sont pas là par hasard. Et ce que je m'avais ajouté, des gens vont chanter pour dire les lignes de la main ne changent pas. Je vous le dis en vérité,
tout change et tout ce qui ne change pas, c'est que tout change. Tout change et tout ce qui ne change pas, c'est que tout change. Donc, il n'y a pas de ligne dans votre main qui ne change pas. C'est parce que vous ne connaissez pas le langage, vous ne savez pas lire ça, que vous pensez que vous les voyez tout le temps là et vous pensez que ça ne change pas. La preuve, si vous voyez, vous avez des vieillards dans votre maison, allez regarder dans ses mains, vous allez voir beaucoup de lignes vont partir. Les lignes capitales semblent être là, mais perdent leur coloration. Parfois, il y a des nouvelles choses qui apparaissent dedans. Des taches peuvent venir dedans. Des croix, des points peuvent rentrer dedans. Je vous l'ai dit, si vous avez peut-être un point en bas de votre pouce, par exemple, cela sous-entend que vous avez un mal sexuel en ajachère. Ça peut être une maladie de prostate ou une maladie de l'utérine pour les femmes. Peut-être un cancer même de l'utérus, j'allais dire. Donc, alors que ce n'était pas là au départ. Mais un point peut rapidement apparaître dans votre main pour dire des choses. Ou vous avez un point en bas du petit doigt, ça fait maladie sexuelle externe. La personne peut être en train de courir le risque d'un mal externe, c'est-à-dire il peut avoir une faiblesse sexuelle, ou bien il n'a pas une maladie qu'on peut découvrir comme ça, mais tout ne fonctionne plus comme avant. Nous aurons le temps de découvrir, de déchiffrer toute la main, tout le temps. Soyez seulement patient et tout viendra en son temps. Merci. Merci. Mystère de la vie.